je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, nos populations dans la partie est de notre pays font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. C'est grâce à Joseph Kabila Kabange, je l'ai déjà déclaré plusieurs fois, que si lui n'avait pas donné sa signature pour le changement de code minier, on ne devrait pas avoir cet argent. J'ai dit même à tous les gouverneurs qui gèrent dans des provinces là où il y a des miniers, s'ils ont l'argent, ils travaillent, c'est l'œuvre de Kabila, puisque c'était toujours le choix de Kabila, de ce dirigeant, c'est le choix de Kabila, et l'argent qui les a poussés à faire ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est l'argent que Kabila avait mis sa signature pour que le peuple congolais puisse bénéficier de ses propres moyens. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations dans la partie est de notre pays font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus sournois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques, en bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons et userons de tous les moyens de défense que nous offrent les normes internationales pour les mettre hors d'état de nuire et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce combat, le gouvernement sait compter sur l'engagement et le sens de responsabilité habituel des représentants de la nation que vous êtes. Les Congolais, qui ont toujours surmonté dans l'unité bien d'autres défis sécuritaires, ne se laisseront pas impressionner par ces atrocités, ces velléités expansionnistes. Ils les surmonteront et les vaincront.
Et le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, joue et jouera sa partition. Dans cette agression, ce n'est pas l'Est du pays qui est visé, c'est toute la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la mise en place d'un plan d'intervention visant à faire face aux catastrophes naturelles, outre les dispositifs existants, le gouvernement a créé une caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes en vue d'accompagner les actions humanitaires par une riposte globale et prompte. Cette caisse vient ainsi pallier la problématique de la faible mobilisation des ressources et de la lourdeur des mécanismes de décaissement. En ce qui concerne la relance de l'AMIBA, je me suis imprégné moi-même de la vétusté de son outil de production lors de mon dernier séjour à Mbuji-Mayi. La vision du gouvernement pour cette entreprise, comme pour les autres entreprises publiques du secteur minier, c'est d'en faire une nouvelle société industrielle, moderne et rentable. Un plan de relance existe à cet effet, d'un coût global estimé à 161 785 822 $ américains, dont 35 315 469 $ américains pour la première phase. Ce n'est donc pas pour l'instant injecter 20 ou 50 millions que tous les problèmes de l'AMIBA seront résolus. Ils le seront dans un plan bien établi tel que mentionné si haut. S'agissant des recettes, les honorables députés ont lié l'accroissement de ce budget uniquement aux effets de la révision du Code minier intervenue en 2018, ainsi qu'à l'embellie des cours des matières premières. D'autres préoccupations ont porté sur la problématique de la traçabilité des dividendes de l'État. Je voulais dire des dividendes que l'État tire des entreprises commerciales et d'économie mixte. La contre-performance dans la mobilisation des recettes du compte des factions spéciales, fonds miniers pour les générations futures. La problématique de la suppression de l'article 26 du projet de loi de finances de l'exercice 2023, qui reprend la traçabilité des produits d'assises. Sur la question de l'apport du Code minier, il y a lieu de noter que sa révision a des effets sur le niveau des recettes. L'élément déterminant demeure cependant la volonté politique du chef de l'État, matérialisée par les efforts du gouvernement dans la mobilisation des recettes à travers les régies financières, ainsi que le contrôle de ces recettes exercé notamment par l'Inspection générale des finances. Quant aux dividendes de l'État dans les entreprises d'économie mixte, elles sont retracées dans le document numéro 4B, page 50, du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Sont de l'ordre de 39,4 milliards de francs congolais, qui représentent 43,9% des recettes de participation et un taux d'accroissement de 23,8% par rapport à leur niveau de 2022, chiffré lui à 31,8 milliards de francs congolais. Au sujet de la contre-performance supposée du fonds minier, il convient de souligner que les chiffres inscrits en 2022, de l'ordre de 306,1 milliards de francs congolais, comprennent d'une part les 10% de la redevance minière de l'année 2022 et d'autre part le manque à gagner des exercices 2018 à 2021. Par contre, le montant de 304,1 milliards de francs congolais prévu dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2023
a été calculé sur la base de 10% de la redevance minière prévue. À fin juin 2022, les recettes réalisées par ce fonds sont de l'ordre de 134,3 milliards de francs congolais, contre une prévision de 153 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,8%. S'agissant de la suppression de l'article 26 du projet de loi qui reprend la traçabilité des produits d'assises, il sied de noter qu'à ce jour, il y a des décisions de justice qui consacrent le maintien du prélèvement de cette taxe. Et c'est en vertu de ces décisions que le gouvernement l'a repris parmi les actes générateurs. Les travaux en commission permettront sans nul doute de clarifier cette question. Pour ce qui est justement du programme de développement local des 145 territoires, les honorables députés voudraient savoir pourquoi une allocation égalitaire et non équitable, en moyenne de 6 milliards de francs congolais par territoire, l'exécution de ce programme, qui n'a pas commencé dans d'autres provinces, les députés nationaux et les gouverneurs de province qui ne sont pas associés au contour de son exécution. Comme vous le savez, le programme de développement local des 145 territoires que compte notre pays découle de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif recherché par le chef de l'État à travers ce programme est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et de booster le développement du pays à partir de la base, conformément à sa vision marquée par les principes d'équité territoriale et sociale. Pour corriger les déséquilibres sociaux et spatiaux dans le respect du principe de sa décentralisation, tel que consacré par la Constitution du pays, le chef de l'État a décidé d'orienter toute politique publique vers un développement endogène en s'appuyant sur une approche décentralisée qui partirait du bas vers le haut et qui associe les communautés de base, non seulement comme bénéficiaires, mais aussi comme actrices dans la dynamique de leur développement et dans l'amélioration de leur quotidien. Pour ce programme que nous considérons de première génération, nous avons planifié par principe d'égalité de doter chaque territoire d'un montant d'investissement de 10 millions de dollars américains, sans considérer les spécificités et le niveau de développement de chacun d'eux. Par la suite, les autres phases pourront tenir progressivement compte de la superficie, de la démographie, des revenus et du niveau de développement de chaque territoire. Dans l'entretemps, la Caisse nationale de péréquation, qui a aussi des crédits considérables dans le cadre de ce projet, pourra entamer ce travail de rééquilibrage. Tenant compte de la contrainte budgétaire, un montant de 6 milliards de francs congolais a été retenu par territoire, soit un total de 891,1 milliards de francs congolais, repris dans le projet du budget sous examen, qui sera financé totalement sur ressources propres. S'agissant du début de l'exécution de ce programme, partage ces mêmes idéaux. Par rapport à toutes les réponses soulevées par le Premier ministre. Nous sommes d'accord de ce montant-là qu'on vient de voter. C'est la première fois qu'ils ont voté à la République du Congo. Et comme c'est la première fois, ce qui compte plus à notre population, c'est voir la réalité sur le terrain, le panier des ménageurs, est-ce qu'il y aura changement ou il n'y aura pas changement. Nous ne voulons pas la quantité de l'enveloppe, mais puis le vie social de la population est toujours la même chose. Là, ça ne va pas. Ce que nous comptons plus, c'est voir la pratique, voir le salaire qu'on a signalé, qu'on a décidé pour le paiement des enseignants, pour le paiement des militaires, policiers, ANR, DG, tous ceux qui vont gagner. Et si ça peut changer, donner la motivation pour que la République du Congo soit quand même content de leur salaire.
serons contents. Nous avions décidé, nous-mêmes députés ici, qu'on ne peut pas ajouter encore aux institutions officielles. Nous sommes les institutions officielles, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit le gouvernement, qu'on ne puisse pas ajouter, même la présidence, on laisse le même montant, mais les 4 millions plus 500 000 qui viennent de se demander 500 millions, car plus qu'on puisse ajouter à ces gens-là et qu'on voit le panier des ménageurs bien localisé pour le moment et que nos mamans, nos papas vont respirer. Là, nous serons contents. Que ce ne soit pas le montant et que la vie dans le quotidien est toujours la même chose, là on ne sera pas content. Et certains disent que ces budgets, c'est l'œuvre de Joseph Kabila par rapport à son nouveau code minier qu'il a laissé. Qui va le nier? C'est grâce à Joseph Kabila Kabange. Je l'ai déjà déclaré plusieurs fois que si lui n'avait pas donné sa signature pour le changement de code minier, on ne devrait pas avoir cet argent. J'ai dit même à tous les gouverneurs qui gèrent dans des provinces là où il y a des miniers, s'ils ont l'argent, ils travaillent, c'est l'œuvre de Kabila, puisque c'était toujours le choix de Kabila, de ce dirigeant, c'est le choix de Kabila, et l'argent qui les a poussés à faire ce qu'on a de faire aujourd'hui, c'est l'argent que Kabila avait mis sa signature pour que le peuple congolais puisse bénéficier de ses propres moyens. Moi-même qui vous parle, je suis bourgmestre. Pendant ces 5 ans, l'argent est venu en 2018, au mois de juin. Je n'ai pas géré. À la commune là où j'étais, j'ai laissé dans les comptes plus de 2 600 000 $. Qu'on devrait quand même travailler pour l'intérêt de la communauté. Donc c'est l'œuvre de Joseph Kabila Kabange. Comme c'est la continuité du pays, nous sommes très d'accord. Vous avez vu que l'opposition, nous avons accepté de voter ce budget. Si ça arrive comme ça, l'année prochaine, nous pouvons aller à 20. Puisque les entreprises minières continuent à donner leur pourcentage de vente minière dans des communes, dans des gouvernements, dans des provinces. Donc c'est ce que nous voulons. Mais que le peuple congolais sache que c'est l'œuvre et la continuité de Kabila qu'il a laissé sa signature. Et parlons de la sécurité. Et la dernière déclaration, vous avez dit, il n'y a pas à taper de gauche à droite. Si nous voulons réellement la sécurité sur le territoire de la République, il faut consulter Joseph Kabila. Mais certains langues soutiennent votre position. Et juste après votre réaction, vous avez tous vu les 2 territoires, les grands territoires de la République tomber dans les mains de M23. Et votre réaction? Ma réaction reste le même. Ce pays, chaque pays, il y a l'expérience. Je vous dis que j'étais au Ghana. J'ai vu l'ancien président de la République délégué par le président en fonction pour présider la commission de VRCIDA. Donc ça montre que la démocratie a déjà avancé de ce côté-là. Et le Congo aujourd'hui, celui qui a l'expérience de ce pays, c'était Mobutu, avec 32 ans au pouvoir. Celui qui avait le pouvoir, c'était Kasavubu, qui est déjà mort. Kabubutu qui est déjà mort. L'autre qui avait l'expérience, qui a libéré dans moins de 4 ans, il était tué. C'est Moussa Moïse Kabila. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange a trouvé ce pays divisé en 4 parties. Et c'est pour cela que le Congo était le premier pays d'avoir un président et 4 vice-présidents. Et aujourd'hui, celui qui a convaincu tous ces combats qui se faisaient de l'Équateur, actuellement c'est côté l'air, mais le temps de président Kabila, trop jeune à l'âge de 29 ans, il a trouvé ce pays divisé en 4 parties, il a réuni un seul pays, et que vous avez senti que tout le monde était content, puisque le Joseph Kabila Kabange avait unifié ce pays. Et aujourd'hui, tu as Félix Antoine Tshisekedi, il est président de la République, mais sans expérience du combat. C'est le premier expérience qu'il commence à gérer pour le moment. Et de cela, qui n'a qu'à consulter son ami, puisque c'est celui qu'ils ont fait l'échange, qui lui parle de ce que nous devons faire. Aidez-moi avec les idées pour que nous puissions conquérir notre pays. C'est l'unique pays c'est l'unique pays qui nous ressemble tous. Quand le Félix va essayer de parler avec le président Tshisekedi Kabila, vous allez voir qu'il va lui donner des idées. D'ici quelques jours, nous allons sentir que l'Est est libéré totalement et il aura le temps d'organiser les élections. On ne les pousse pas, mais nous le demandons, puisque le pays nous concerne nous tous. Donc il est capable de causer avec Joseph Kabila Kabange. Il n'y aura pas de problème. Nous avons besoin que lui soit là comme président de la République. Joseph Kabila, il est là comme président honoraire. Et ça crée cette démocratie, ça va aider au peuple congolais de retrouver. Cette conseil, ce n'est pas un problème. Nous avons besoin de conseils. S'il peut accepter, il n'a qu'à le faire. S'il ne peut pas accepter, tant mieux, mais le pays va évoluer toujours. Honorable Poussité,
il y a quelque chose qu'on n'a pas posé. Congolaise, c'est tous ceux qui sont du côté de l'Est. Toute infiltration, on se connaît que chaque maison, il y a autant de personnes. Comment il ajoute une autre personne? Celui qui est venu, il est venu d'où? S'ils sont les infiltrés, on n'a qu'à délivrer devant la population. Puisque aujourd'hui, si vous acceptez, quand il y a des balles dans votre ville, ne croyez pas que ces balles, ce type de balles va dire que c'est celui qui nous a donné l'information ou celui que nous avait protégé. Ça peut tuer tes frères, ça peut tuer tes soeurs, ça peut tuer tout le monde. Donc on est là pour protéger la République du Congo, donner l'information à l'armée, donner l'information à l'ANR, donner l'information à la DGM. Vous allez voir que si le peuple congolais, tous nous sommes conscients de donner l'information à qui il faut donner pour dire qu'il y a les infiltrés ici, le pays sera vraiment très fier de cette population congolaise. Nous avons besoin que la paix règne et il fallait encourager nos militaires. Vous venez de voir leur budget, c'était de 3,5, 3,9%. Nous avons voté à 7,9%. Donc nous avons presque x2 plus quelques pourcentages, plus de 120% de vote. Nous voulons que la population et les militaires même puissent avoir ce que nous avions voté pour avoir cette motivation de libérer notre République du Congo. Merci beaucoup. C'est un sentiment de satisfaction, d'autant plus que le gouvernement central vient de rencontrer le desiderata ou les questions qui ont été posées par les élus nationaux. Et donc ici, il est question que la commission économico-financière se mette au travail pour doter de moyens pour la politique du gouvernement. Et donc nous attendons de grandes réalisations pour l'amélioration du social de la population, pour la sécurité de l'Est de notre pays. Et donc pour l'instant, étant membre de la commission ECOFIN, nous allons nous battre pour que dans un délai de 2 semaines, nous puissions rentrer dans la grande plénière pour décortiquer en détail le budget de la LOFIP 2023. Comme vous le savez, j'invite le gouvernement à ne plus faire des dépassements budgétaires. Parce qu'il va falloir que la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale fasse les contrôles chaque trimestre, faute de quoi les membres du gouvernement vont continuer à se doter du pouvoir, à s'arroger le pouvoir de dépasser les budgets leur alloués. Et donc, il est donc important que les factures de la SNEL, les factures de la Régie des eaux soient également payées par le gouvernement central. Il est inconcevable, inadmissible que le gouvernement puisse bien entendu consommer et ne pas payer. Et donc l'État doit donner l'exemple à nos paisibles citoyens qui sont censés payer aussi leurs factures d'une manière mensuelle. Je ne pourrais pas entrer dans, je vais pas entrer dans des polémiques, mais c'est sûr qu'il y a la continuité du pays, la continuité de l'État. Joseph Kabila, avant d'arriver, il y avait Mouzé Kabila, avant Mouzé Kabila, il y avait le président Mobutu, avant Mobutu, il y avait Kasavubu, ainsi de suite. Chaque président, chaque dirigeant fait un bout de chemin. Il fait quelque chose pour le pays, il développe certains aspects. Aujourd'hui, nous utilisons les boulevards qui sont là. Ce n'est pas Kabila qui avait tracé ça. Kabila avait trouvé ces boulevards qui étaient faits par Mobutu. Kabila a élargi. Aujourd'hui, nous utilisons. Nous avons les stades de martyrs. Nous avons beaucoup d'infrastructures qui existent. Donc, moi, je crois que c'est une polémique pour moi qui n'a pas de sens. Nous sommes un pays qui a existé, qui existe aujourd'hui, qui va continuer à exister. Et c'est normal que chaque dirigeant puisse apporter sa part. Et c'est normal que nous aussi, la population, nous puissions aussi apporter sur notre part. Honorable, par rapport à le budget à l'élo et et tolobi ke makanisi ya katikati ya budget ezali ke banzela nyonso pona makanisi nyonso eza pona bilanga eza pona nzela eza pona santé eza pona misala nyonso mbongo oyo batie na mbalo oyo ezali mbongo ya ebele koleka ndenge ezalaki liboso eloko tozali kosenga ka ezali ke esengeli to soutenir basoda na biso po tolingi kimia ezonga na mboka malamu tango kimia ekozonga malamu nde budget tokosala wana musati na suka so kimia ezonga malamu te bisika mosusu bakosalela budget wana bisika mosusu bakosalela yango te de na mutu na biso likambo leki makasi ezali ke kimia ezonga na kati ya mboka na biso bitumba wana esila nde sikoyo tokobika na ndenge moko ya malamu mpo na mboka na biso. C'est pour la première fois que la République vient d'atteindre un budget, disons, et une proposition de budget de 14 milliards. Donc c'est quand même une prouesse. Et puis je félicite quand même le Premier ministre parce que d'abord, il dépose son budget à temps et puis 2, il le défend avec véhémence, avec conviction.
Donc, je suis très impressionné. Mais, je reste toujours sur ma soif. Je devais intervenir, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je suis toujours un peu triste quand je vois le Premier ministre et tout le monde se poumoner sur la capacité de notre pays à maintenir la stabilité de la monnaie. Or, comme nous savons tous, la stabilité de la monnaie ne viendra jamais des astuces ou des interventions sporadiques de la Banque centrale sur le marché. La stabilité de la monnaie viendra toujours de la capacité productive de la population. C'est la population dans sa capacité productive qui maintient la valeur de la monnaie et non pas par des astuces. C'est ça qui me reste toujours sur moi. Tant que le pays ne poussera pas sur l'agriculture pour produire nous-mêmes, arriver à l'autosuffisance alimentaire et à l'exportation et avoir des devises au niveau de la Banque centrale pour soutenir notre monnaie, la monnaie ne sera jamais stable. Examiné à l'ECOFIN, moi-même étant aussi membre de l'ECOFIN, et étant élu de la ville-province de Mbuji-Mayi, j'ai été content du fait que dans la réponse du Premier ministre, il est revenu sur la question de la MIBA. Alors il a pris nos revendications en compte. Et je crois que nous allons nous battre au niveau de l'ECOFIN pour que les crédits alloués à l'investissement de la société MIBA puissent être retenus et qu'on relance la société MIBA. Oui, à ce qui concerne les recettes, vous avez compris que non, aujourd'hui c'est un coup de chapeau que nous devons lancer à l'IGF et aux autres parce qu'on a augmenté l'assiette des recettes. Je voudrais féliciter le président de la République, féliciter également le gouvernement. Nous venons de loin. Le président a promis de faire de ce pays un grand pays au centre de l'Afrique. Et pour devenir un grand pays au centre de l'Afrique, il faut disposer des moyens. Et les moyens, c'est par le budget de la République. Aujourd'hui, nous venons d'envoyer ce budget, ce projet à l'ECOFIN, un projet de 14,6 milliards. Nous venons de loin, il faut saluer cette percée dans la perception de taxes et des impôts et encourager tout ce qui intervient pour se faire parce que ce faisant, nous accompagnons la grande vision du président de la République de faire de ce pays un grand pays. Le gouvernement doit vite faire, nous devons montrer notre solidarité à l'égard de nos compatriotes du Nord Kivu qui subissent de plein fouet cette agression barbare du Rwanda sur notre pays. Et nous devons nous montrer très solidaires. Il est temps que le gouvernement mette des moyens pour une intervention humanitaire afin de soulager, tant soit peu, la grande misère de notre population en train de fuir cette guerre.